avez raison. Tout ce qui est négatif, c'est lui. Problème d'emploi au Cameroun, c'est lui. Problème de chômage, c'est lui. Problème de diplôme, c'est lui. Mauvaise mentalité des Camerounais, c'est lui. Escroquerie, c'est lui. Usurpation d'identité, c'est lui. Vous avez décidé de mettre tous vos fautes sur un homme qui n'a rien fait à personne. Il s'est levé, il a proposé une solution. Chaque jour, il propose des solutions pour le peuple. Mais c'est lui qui est livré à la vindicte populaire. Il est insulté, il est traité de tous les noms où on se permet sur des réseaux sociaux d'insulter un ennemi. On insulte quelqu'un qui a plus de bagages intellectuels que nous, qui a plus de tout que nous, sous prétexte qu'on est dans la liberté d'expression. On veut justifier l'injustifiable, pourtant on sait qu'en réalité, on a été payé pour le faire. Nous savons, que ce soit celui qui l'a interviewé, que ce soit le comédien en question, nous savons où est-ce que vous mangez. Nous savons dans quoi est-ce que vous avez dit oui. Nous sommes dans un pays où on est incapable de reconnaître la vérité, de reconnaître la droiture, de reconnaître ce qui est bien quand c'est en face de nous. On dit oui, on est de l'opposition. Mais quelle est cette opposition où je choisis un certain candidat de l'opposition, ça ne dérange pas. Mais je choisis le professeur Maurice Kamto, ça dérange. Mais ça veut dire qu'il y a des opposants qui ne sont pas des opposants, disons-nous la vérité. On a des opposants qui sont des pros de ce gouvernement. Ils sont là simplement pour faire diversion. On se permet quoi dans ce pays? Comment est-ce que je peux, comme quelqu'un a dit, je suis quelqu'un avec ses enfants, sa femme à la maison, ses enfants font une bêtise, on prend le voisin, on le tape. Mais ça veut dire que ces enfants-là sont les enfants du voisin. Si vous acculez autant le professeur Maurice Kamto, c'est parce que vous-même, vous reconnaissez qu'il a la solution. Vous-même, vous reconnaissez qu'il a le génie pour résoudre les problèmes de ce pays. Mais parce qu'on ne veut pas que les problèmes de ce pays soient résolus, on doit créer tout un ensemble de choses pour lui mettre sur la tête. Je pensais que quelqu'un allait regarder cette vidéo et dire, donc ce procès subit autant d'injustices depuis des années. Comment on fait pour te nommer vice-doyen quand il n'y a pas de doyen? Non, personne ne s'indigne. C'est normal. Mais on va venir tourner en cycle et dire, c'est la comédie. Quelle comédie? Non, j'ai fait la comédie devant X, devant madame telle, je suis un comédien, c'est comme ça que je fais. Devant qui? Vous faites semblant de vous opposer parce que vous avez déjà mangé. Après, vous allez dire que non, je veux voir grandir mes enfants. Grandir les enfants? Tu veux nourrir tes enfants avec quel argent? Disons les vérités. Vous êtes payés pour faire ce genre de choses. Et rendons gloire au trésor. Parce que dans cette génération, nous avons des personnes au moins qui sont spirituelles, qui ne se fient pas à une histoire parce qu'on l'a vécu ou bien parce qu'on l'a raconté, mais parce qu'on a la capacité de lire dans les cœurs au travers du Saint-Esprit. Qu'est-ce que vous avez trouvé de mal dans le professeur Maurice Kamto? Est-ce que quelqu'un peut se lever et l'accuser d'une seule chose qu'il a fait de travers? On détourne les fonds au pays chaque jour. On insulte le pays chaque jour. On a dit dans notre nation 32 gigas égale 500 gigas. Personne ne s'est levé pour dire au président, mais viens justifier ce que tes gars ont dit. Mais apparemment, il y a des personnes qui doivent peut-être se lever et faire du bruit et on doit le mettre sur le professeur Maurice Kamto. Est-ce que nous ignorons que beaucoup de personnes dans le MRC sont là pour le faire couler? Est-ce qu'on ignore notre pays avec les traîtres qui sont partout? Que des personnes peuvent même aller faire le désordre et aller dire que c'est en son nom qu'ils l'ont fait. À quel moment de sa bouche, de ses actions, vous avez trouvé quelque chose de mauvais jusqu'à venir justifier une insulte contre une personnalité dans ce pays? On n'a plus de valeur, on n'a plus de dignité. Qu'est-ce qu'on veut apprendre à nos enfants? Que ceux qui sont des destructeurs, ceux qui sont des tueurs, on doit les respecter, les honorer. Mais ceux qui travaillent jour et nuit pour le changement dans le pays, on doit les malmener. On doit faire d'eux les coupables de tout. Mais dites la vérité, il est Bamileke.
Apparemment, c'est un crime d'être Bamiléké. Apparemment, Dieu n'a pas le droit de nous choisir un président qui est Bamiléké. Non! On doit imposer même à Dieu la solution qu'on demande. Attends, c'est de trop. Arrêtons avec cette injustice. Un opposant va jusqu'à dire en public que de laisser le professeur Maurice Kamto monter au pouvoir, il préfère que le gouvernement en place reste. Mais ça montre que tu es un dieu. Ça montre que tu es un mangeur dans la bouche de ce gouvernement-là. Et que tant qu'on ne te donne pas ta grande plateforme de mangeoire, vaut mieux que la petite mangeoire reste pour toi. On s'entend même parler dans cette nation. On s'entend même parler dans ce pays. On est allé à l'école pourquoi? Pour défendre la sottise et la bêtise. Qu'est-ce que le professeur a à gagner en devenant président? Disons-nous la vérité. Il a fait des pays, il a fait des études, il est reconnu à l'extérieur. Il a mis sa dignité en jeu pour cette présidence. Il a laissé sa famille, il s'est consacré à une œuvre que chaque jour, ça lui vaut des injures. Ça lui a valu la prison, qui l'a consolé, qui lui a donné quoi? Rien. On a félicité les autres avec des postes, avec des choses qui n'ont pas de sens. Mais nous tous, on l'a vu garder sa dignité. C'est un homme qui, au lieu d'avoir la viande pour quelques personnes, il est prêt à acheter du bon gars pour tout le monde. Nous le savons. Qu'est-ce qui ne va pas? Parce qu'un groupuscule de personnes se lève. Ils disent qu'ils sont influenceurs. Ils disent qu'ils sont blogueurs. Ils disent qu'ils sont journalistes. Mais tous les jours, ils enfoncent le pays. Ils détruisent le pays. Là où il faut défendre la vérité et la justice, on ne les trouve pas. Mais là où il faut faire le sarcasme pour manipuler, pour inciter à la haine, ils sont là, envers une personnalité que de moi-même, sans même écouter le Saint-Esprit, je m'assois. Je dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? On a mangé quoi de travers? Est-ce qu'on n'a pas, on ne comprend pas qu'il n'y a même pas de meilleur candidat que lui? C'est-à-dire que d'un point de vue même naturel, vous voulez mettre à la présidence des personnes qui veulent être président pour découvrir le monde? Quelqu'un qui a voyagé, quelqu'un qui n'a rien à demander aux Camerounais, qui a tout à offrir. Mais il est insulté. Vous avez vu Michel Ndoki le trahir. Vous avez dit quoi? Personne n'a parlé. La vérité, c'est que si ses propos même étaient vrais, on devait l'arrêter et la taper en premier, la mettre en prison en premier pour avoir cautionné ce genre d'action. Mais on aime quand on dénigre ce qui est beau. On aime quand on dénigre des personnes de valeur. Vous nourrissez vos enfants avec le prix du sang. Vous nourrissez vos enfants avec l'argent de la corruption. Ce sont ces enfants. Ce sont des scandales sur ces enfants que vous allez devoir assumer. Parce que Dieu est juste au Cameroun. Et je l'ai dit plusieurs fois. Dieu est sur la terre, physiquement dans un corps de femme. Et tout commence par le Cameroun. Influenceur camerounais, vous n'allez pas échapper. Fausse opposition, vous n'allez pas échapper. Cet homme est choisi de Dieu pour le Cameroun. C'est lui la solution. Et votre tribalisme, votre amertume ne changera rien au choix et à l'élection de Dieu sur sa vie. Et chaque jour, il deviendra plus fort. Chaque jour, il sera plus tenace. Un individu se serait tenu et aurait dit, ouais, le père de quelqu'un, comment on peut le faire autant souffrir? Comment on peut le nommer quelque part qui n'a pas de sens? Mais on accuse, on insulte et on dit que c'est de l'humour. Malheur à nous. Aujourd'hui, c'est bonjour les commérages contre sa personne. Vous allez tout faire, on vous connaît, pour l'insulter, le saboter. Parce qu'il veut l'ordre, parce qu'il veut la discipline. Sans l'ordre, il n'y a pas de gloire. Vous le connaissez et vous savez qu'avec lui, nos rues ne seront plus sales. Il va entrer dans vos vies, il va entrer dans la gouvernance du pays, il va entrer dans tout ce qui concerne la nation et il va travailler, il va rectifier. Mais comme on profère le faux, on veut qu'il reste à la porte. Mais vous oubliez que lorsque vous vous levez pour condamner, acculer un juste, le Dieu qui voit dans le secret, le trésor qui voit dans le secret, se lèvera et sera sa force. Malheur à vous qui vous opposez au choix de l'Éternel dans cette nation. Malheur à vous. Prenez garde parce que ça ne passera pas.